Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue très chers frères et sœurs à la foi. Les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne des louanges et de glorification. Que sa paix et ses bénédictions soient adressées au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour de la résurrection. Après cela, nous demandons à subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre le mal de nos actions et le mal de nos âmes. En réalité, celui qui la guide, nul ne peut l'égarer, celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Mohammed alayhi salam est son serviteur et son envoyé. Alhamdulillah, nous sommes toujours dans notre lecture du livre A'lam as-Sunnah al-Manshura, l'I'tiqad al-Ta'ifatu al-Najiyya al-Mansura, du Cheikh al-Hafiz al-Hakami rahimahullah ta'ala. Et aujourd'hui, nous allons voir la sixième question. Après avoir vu la cinquième question qui traitait de conditions pour qu'une œuvre soit considérée comme une adoration, aujourd'hui nous allons voir Ma alamatu mahabbatu al-abdu rabbahu azza wa jal. Donc aujourd'hui nous allons voir la sixième question qui va consister à répondre à cette question qui est la suivante. Ma alamatu mahabbatu al-abdu rabbahu azza wa jal. Quels sont les signes qui prouvent que le serviteur aime Allah subhanahu wa ta'ala, aime son Seigneur? Et c'est de cela que le cheikh va parler ici dans la sixième question. Le cheikh dit alamatu dhalika an yuhibbu ma yuhibbuhu Allah ta'ala. Il dit le premier signe qui montre que le serviteur aime Allah subhanahu wa ta'ala, premier, c'est qu'il doit aimer tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et tu vois, il doit aimer tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et c'est normal, tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et puis ce qui te dit de faire, tu n'aimes pas. Quand on aime quelqu'un, ce qui est normal, c'est que tout ce qu'il aime, on aime. Donc, donc pour prouver ton amour à Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il te demande de faire comme adoration, alhamdoulilah, tu dois aimer cela et tu dois le faire. Ça, c'est le premier signe. Deuxième signe, le serviteur ici, il doit détester. Hein, il ne doit pas aimer, il doit détester tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Et c'est normal. Donc, comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, nous aussi, on n'aime pas cela. On déteste cela et on ne veut pas voir cela sur la terre. Cela, c'est ce qui montre que vraiment on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a deux conditions. Premier, tu dois aimer tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Deuxième, tu dois détester tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Troisième, c'est quoi? Le cheikh dit وَيَمْتَثِلُ أَوَامِرَهُ. Et le serviteur, il doit s'accrocher à tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé. Il ne doit pas négliger les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah t'a demandé de prier. Tu dois faire la prière. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala aime cela. Hein? Tu ne dois pas délaisser la prière. Parce que le fait de délaisser la prière, Allah n'aime pas. Et tu dois t'attacher à la prière. Tu ne dois pas être négligent envers la prière. Parce que la prière, c'est un des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois t'attacher à ça. Tu ne dois pas négliger la prière. Tu ne dois pas négliger le jeûne. Tu ne dois pas négliger le respect de tes parents. Et tu vois, ça c'est ce qu'Allah a demandé. Tu dois aimer ça, tu dois faire cela et tu ne dois pas négliger cela. Ça, c'est troisième preuve, c'est que le serviteur ne doit pas négliger les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais au contraire, il doit s'attacher à ses ordres. Quatrième condition, c'est quoi? Wayajtanibu manahi. Quatrième, le serviteur, le musulman, le croyant, il doit s'éloigner de tout ce qu'Allah a dit que c'est haram, de tout ce qu'Allah a dit que c'est interdit là.
tu dois fuir cela. Tu ne dois même pas t'approcher de ça. C'est pourquoi la version Coran, Wala taqrabu zina. Il dit, zina, c'est haram. Donc, il ne faut même pas que vous allez approcher. Et tu vois, donc le musulman, tout ce qu'Allah a interdit, il doit fuir cela. Parce que ça va l'amener à sa perte. Ça va faire qu'il va s'égarer. Il va plonger dans le péché, dans le mal. Et pour finir en enfer quand on est en prison. Donc il doit fuir cela. Cinquième, wayuwalli awliya'ahu. Cinquième, c'est que le serviteur, le musulman, le croyant, il doit aimer les walis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qui sont les walis? C'est ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et qui font de bonnes actions. C'est ceux qu'on appelle les walis. Tous ceux qui font le bien, hein, qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, qui prient, qui font le bien, qui ont bon comportement, qui aiment Dieu, tu dois les aimer. Parce que c'est les gens que Dieu aime. Tous ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, qui se loignent du péché. Toi, en tant que musulman, tu dois aimer ces personnes. Il ne faut pas les détester. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand quelqu'un aime Allah subhanahu wa ta'ala, quand quelqu'un fait beaucoup d'adoration, on le critique, on ne l'aime pas. On dit, oh, il veut montrer que quoi, c'est lui ceux qui est musulman, quoi. On le déteste. Mais en réalité, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas, hein. Ils aiment ce qu'il fait. Son comportement, là, ils aiment ça. Mais pourquoi il ne parle de lui en mal? Parce qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à faire ce qu'il fait. Donc, en guillemets, c'est comme s'ils sont jaloux de cette personne-là. Il veut faire comme lui, mais il ne peut pas faire. Donc quoi? Il parle mal de lui. Hein, vous voyez cela? Quand tu as dit c'est un bon musulman, mais ce qu'ils font en cachette. Mais ce qu'ils font en cachette, les gens ne voient pas ça. Mais ce qu'ils voient là, c'est leurs bonnes actions. Alors, il faut te taire. Si tu ne peux pas faire comme lui, tu te tais, tu fais droit, comment Allah va te guider. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne tient pas compte de cela. On néglige cela. On doit aimer ceux que Allah aime, ceux qui aiment Allah. Peut-être même en aimant cela, Allah va te faire miséricorde, il va te guider, il va faciliter tes affaires. Ça c'est encore la bonne compréhension. Et qu'il facilite la mise en pratique. Et la sixième question, et c'est évident, si tu aimes ceux qui aiment Allah, tu dois détester ceux qui détestent Allah. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire ceux qui font ce qu'Allah n'aime pas là. Tu dois les détester. Tu ne détestes pas les personnes, mais tu détestes le péché qu'ils font. Ça veut dire quoi? Si est mon frère qui n'aime pas prier, qui aime faire le mal, je déteste sa négligence de la prière. Mais lui-même en tant que frère, en tant que personne, je ne déteste pas. Mais c'est ce qu'il fait là qu'il n'aime pas. Parce que ce qu'il fait, ça ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Et tu vois. Donc si tu aimes ceux qui aiment Allah à cause de leurs actions, tu détestes ceux qui font ce qu'Allah n'aime pas à cause aussi de leurs actions. Parce que en les aimant, c'est comme si tu les soutenais dans le péché. Qu'Allah en préserve. Donc enfin il dit walidhalika awthaqu ulal imanu al-hubbu fillahi wal-bu'du fihi. Donc le chef qui termine, il c'est pour cela l'un des fondements essentiels de la foi, c'est que le croyant, il aime Allah subhanahu wa ta'ala et il déteste Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, tu ne peux pas te dire musulman et puis tu ne vas pas aimer Allah et détester Allah. C'est-à-dire quoi? Tu aimes ceux qui aiment Allah. Tu aimes ceux qui aiment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu aimes ceux qui s'éloignent de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Et tu détestes ceux qui détestent Allah subhanahu wa ta'ala, qui détestent les autres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne font pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé. Tu les détestes pour les actions qu'ils posent. Tu les détestes pour le péché qu'ils commettent. C'est ça la preuve qui montre qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour résumer, le chef qui dit quoi? Ce qui montre que le serviteur aime Allah, il doit aimer ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Il ne doit pas aimer ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Il doit comme ça s'éloigner de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Il doit aimer ceux qui aiment les walis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit détester ceux qui n'aiment pas Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'aiment pas les autres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cinquième, il doit faire quoi? Et sixième, il doit aimer Allah
il doit détester Allah. C'est quand le musulman, le croyant, il va réunir tout cela en lui, ça prouvera que ce dernier-là, il aime Allah subhanahu wa ta'ala. On doit nous accorder la bonne compréhension et de faciliter la mise en pratique. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.